Sacha se pencha pour lasser ses baskets, mais quelque chose de brillant attira son attention sur le trottoir. Niché entre deux fissures, un anneau doré, simple, élégant et étrangement chaud au toucher malgré la brise fraîche qui la caressait. Elle regarda autour d'elle, mais personne ne semblait chercher quoi que ce soit. La curiosité la piqua, mais elle la glissa rapidement dans sa poche et continua sa promenade, ignorant que sa journée ordinaire venait de prendre une tournure extraordinaire. À des kilomètres de là, Léo regardait par la fenêtre de son bureau d'angle, la mâchoire serrée. Son assistante venait de lui annoncer la disparition de la bague. Cette bague n'était pas seulement chère, elle était personnelle. Elle avait été conçue d'après une bague issue d'un rêve récurrent qu'il faisait depuis son enfance. D'une manière ou d'une autre, ce rêve finissait toujours par une fille sans visage la lui remettant dans la main. Il avait jusqu'à présent écarté cette idée, la considérant comme un fantasme. À présent, la bague avait disparu, et avec elle, une part du mystère qu'il poursuivait en silence depuis des années. De retour dans son confortable studio, Sacha posa la bague sur la table de la cuisine et la contempla en sirotant du thé tiède. Elle n'était pas du genre à croire au destin ni aux signes, mais quelque chose dans cette bague faisait battre son cœur plus fort. Elle ignorait que Léo avait déjà ordonné une recherche discrète dans toute la ville et la cherchait sans le savoir. Léo ne se fiait pas à la chance, seulement à l'action. Il a envoyé un message simple à son détective privé: « Je veux des images de sécurité de chaque pâté de maison dans un rayon de 8 km autour de mon immeuble. » Horodatage, 10h42. Il ne pouvait expliquer pourquoi il était si obsédé par la bague, seulement que son absence lui donnait un sentiment d'incomplétude, de désancrage. Peu lui importait ce que cela lui coûterait. Il avait besoin de la récupérer, et plus encore, il voulait savoir qui l'avait récupérée. Sacha glissa la bague dans une petite pochette en velours et la glissa dans son sac. Elle décida de la remettre au bureau des objets trouvés près de la place centrale après ses courses. Sa colocataire, Mina, la taquinait gentiment. « C'est peut-être de la magie. Tu viens peut-être de trouver ta destinée. » Sacha leva les yeux au ciel mais sourit. « Le destin n'est pas en or, dit-elle. » Pourtant, elle se surprit à vérifier l'anneau à chaque arrêt, presque comme s'il l'appelait. Cet après-midi-là, Léo reçut une vidéo de surveillance granuleuse montrant une fille en jean et sweat à capuche bleu marine se penchant pour ramasser quelque chose. L'angle de prise de vue n'était pas parfait, mais quelque chose dans sa posture, ses mouvements calmes, le frappa. Il se pencha plus près. « Trouve-la, dit-il doucement, pas à son assistante, ni à personne, juste à lui-même. » Son pouce accéléra. Il ignorait son nom, mais elle possédait quelque chose qui lui appartenait. Sacha déposa la bague au bureau des objets trouvés, griffonnant son nom et son numéro au cas où le propriétaire se présenterait. Elle s'éloigna avec un sentiment étrangement plus léger, mais aussi déconnecté. Comme si elle venait de laisser tomber quelque chose d'important sans vraiment s'en rendre compte. Elle se débarrassa de ce sentiment et se dirigea vers la librairie du coin pour se distraire avec des pages et de l'encre plutôt que des bijoux et des mystères. L'enquêteur de Léo passa ce soir-là. Elle le déposa au bureau des objets trouvés. « Nous avons un nom, Sacha. » Léo resta figé, le nom résonnant dans son esprit comme une chanson qu'il n'avait jamais entendue mais qu'il connaissait déjà. Il ne s'attendait pas à en arriver là si tôt. « Je veux la rencontrer, dit-il, mais elle ne doit pas savoir qui je suis. » Pas encore. Quelque chose en lui avait besoin de la voir de ses propres yeux avant de faire un geste. Le lendemain, Sacha retourna sur la place. Elle ressentit une étrange envie de vérifier l'état de la bague, peut-être même de la récupérer. Cela n'avait aucun sens, mais elle était attirée là comme la gravité. Tandis qu'elle traversait la place, Léo, assis à une table de café, derrière ses lunettes de soleil teintées, la regardait. Son souffle s'arrêta. Elle était là, la fille de son rêve. Sacha parcourut les vendeurs le long de la place, ignorant que Léo s'était levé de sa table et s'avançait lentement vers elle. Il n'avait aucun plan, seulement son instinct. Alors qu'elle s'arrêtait pour admirer un bol en céramique fait main, il s'avança nonchalamment à côté d'elle. « Belle couleur, »
dit-il en désignant le bol d'un signe de tête. Elle leva les yeux et lui offrit un sourire poli. Ouais. Calme, non, répondit-elle en se retournant vers l'écran. Je suis Léo, dit-il en lui tendant la main sans hésitation. Elle la prit, un peu surprise par son assurance, mais pas rebutée. Sacha, dit-elle simplement. Il ne broncha pas à ce nom. Enchanté, Sacha. Tu viens souvent ici? C'était un cliché, mais ça a fonctionné. Elle a ri. Seulement quand j'évite mes responsabilités. Ils marchèrent et parlèrent pendant 20 minutes, qui leur semblèrent 5. Léo prit soin de ne pas mentionner la bague. Il ne voulait pas l'effrayer ni paraître suspect. Il voulait juste la connaître. Mais au moment de leurs adieux, Sacha ne parvenait pas à se défaire du sentiment d'avoir rencontré quelqu'un qu'elle était censée connaître depuis toujours. Cette nuit-là, le téléphone de Sacha vibra, un appel d'un numéro inconnu. Elle n'a pas répondu. Le message vocal laissé était bref. Ici, le bureau de la place. Quelqu'un prétend que la bague que tu as rendue était faite sur mesure. Pourrais-tu passer demain? Son cœur battait la chamade. Une partie d'elle voulait l'ignorer, mais une autre murmurait, et si c'était important? Pendant ce temps, Léo arpentait sa suite en attique. Il avait demandé à son assistante de récupérer la bague sous un faux nom, mais maintenant, il remettait tout en question. Peut-être aurait-il dû simplement lui dire la vérité. Peut-être aurait-il dû aller la voir et lui dire, « Tu as rendu quelque chose d'inestimable. Et je pense que tu le hais peut-être encore plus. » Mais même à lui, ça lui semblait absurde. Le lendemain, Sacha arriva au bureau de la place et on lui annonça que la bague avait déjà été réclamée. Déconcertée et légèrement déçue, elle sortit, les sourcils froncés. Elle ne comprenait pas pourquoi cela avait autant d'importance maintenant. Alors qu'elle retournait à la lumière du soleil, elle entendit quelqu'un l'appeler. Elle se retourna et vit Léo, 2 cafés à la main. « Je pensais que tu viendrais. » Sacha cligna des yeux, surprise, mais le café que Léo lui tendait était chaud et son sourire désarmant. « Comment savais-tu que je serais là ?» demanda-t-elle en prenant une gorgée prudente. Il haussa les épaules, le ton léger. « Coup de chance. Cette place sert un bon café, tu te souviens? » Il ne voulait pas insister. Elle était déjà plus impliquée qu'elle ne le pensait, et la dernière chose dont il avait besoin était qu'elle se sente observée. Ils trouvèrent un banc sous un arbre en fleurs et s'assirent. La conversation redevint facile, comme s'ils étaient des amis qui s'étaient oubliés un moment. Sacha raconta comment elle travaillait à temps partiel chez un fleuriste et peignait pendant son temps libre. Léo écoutait, fasciné. Aucune mention d'affaires, aucune allusion à sa richesse, il voulait juste être Léo. En se séparant, Sacha se retourna. « Tu es un peu mystérieux, tu sais. » Léo sourit. « C'est juste parce que je suis encore en train de comprendre. » Elle s'éloigna, et il la regarda partir, sachant déjà qu'il ne la laisserait plus disparaître. Mais d'abord, il devait trouver comment lui dire la vérité sans briser la relation fragile qui commençait à naître entre eux. De retour dans son appartement, Sacha était assise près de la fenêtre et dessinait. Sans s'en rendre compte, son crayon dessinait le profil de Léo, sa mâchoire forte, la courbe douce de son sourire, l'intensité tranquille de son regard. Elle fixa le dessin terminé, surprise. Pourquoi avait-il fait une telle impression? Il était gentil, mais il y avait quelque chose de plus, quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. Pendant ce temps, Léo était assis dans son bureau, ignorant une pile de papiers urgents. Il fixa la bague dans sa main. Elle était de retour, mais elle semblait différente. Comme si sa signification avait changé au moment où elle l'avait touchée. Son assistante frappa, lui rappelant un déjeuner prévu. Il annula. « Pas aujourd'hui. J'ai quelque chose de plus important. » Plus tard dans l'après-midi, Sacha est allé chez le fleuriste pour aider Mina à composer des bouquets pour une commande spontanée. En prenant une rose, elle a pensé à la voix de Léo et à l'étrange chaleur qui l'enveloppait. « Tu as encore ce regard ?» la taquina Mina.
Quel regard, demanda Sacha. Le regard de quelqu'un qui tombe dans une impasse. Sacha secoua la tête en riant, mais ne pouvait plus nier. Elle voulait le revoir. Le lendemain, Léo se retrouva devant le fleuriste, hésitant comme un adolescent avant un premier rendez-vous. Il ne voulait pas simplement apparaître, mais attendre ne lui convenait pas non plus. Alors, il est intervenu. Le doux parfum des lys et la vue de Sacha arrangeant des tulipes lui ont donné une impression de perfection. Elle leva les yeux et sourit. Eh bien, c'est inattendu. Je passais juste par là, il a menti facilement et a pensé que je lui demanderais si tu aimais l'art. Elle pencha la tête. Ça dépend, quel genre? Il brandit une petite carte. Il y a une galerie locale qui ouvre ce week-end. Tu veux venir avec moi? Elle prit la carte et effleura les siens. J'aimerais bien. Son sourire était sincère, et Léo sentit quelque chose changer en lui, ce n'était plus seulement de la curiosité. Ce week-end-là, ils se promenèrent ensemble dans la galerie. Elle s'émerveillait des couleurs et de la lumière, tandis que Léo s'émerveillait d'elle. Chaque fois qu'elle parlait d'un tableau, il en apprenait davantage sur elle. Dans un coin, elle s'arrêta devant un tableau représentant deux mains tendues l'une vers l'autre. Ce tableau me semble familier, murmura-t-elle. Le cœur de Léo battait plus fort. Elle parlait d'art, mais il avait l'impression qu'elle les décrivait. Ils sortirent de la galerie sous un soleil doré. Léo ne voulait pas que la journée se termine, et elle non plus. Il y a un banc près du lac, dit-elle. C'est calme et parfait pour réfléchir. Il hocha la tête, la suivant. Lorsqu'ils étaient assis, le monde autour d'eux semblait ralentir. L'eau miroitait. Des enfants riaient au loin. Mais entre eux, un murmure de mots non prononcés s'éleva. Sacha se tourna enfin vers lui. Tu as parfois l'impression d'attendre quelque chose sans savoir quoi. Léo inspira lentement. Tout le temps, disait-il sincèrement. Et parfois, je crois l'avoir trouvé. Leurs regards se croisèrent, un éclair électrique dans les yeux. Mais aucun des deux ne bougea. C'était trop tôt, trop fragile. Alors ils restèrent assis, laissant l'instant se poser entre eux comme la lumière du soleil sur l'eau. Ce soir-là, Sacha sortit son carnet de croquis et dessina les deux mains du tableau de la galerie. Seulement, elle ajouta une minuscule bague à l'un des doigts. Elle la contempla, intriguée par son imagination. Au fond d'elle-même, quelque chose remua, un souvenir, un sentiment qu'elle ne parvenait pas à situer. Et au loin, Léo était assis dans son appartement vide, arborant toujours un sourire discret. Cette nuit-là, Sacha fit un rêve. Elle se tenait dans un jardin, vêtue d'une robe pâle, le visage baigné de soleil. Un homme s'avança vers elle. Elle ne put distinguer ses traits, mais il lui tendit une bague en or. Son cœur battait fort. Elle tendit la main et, au contact de leurs doigts, elle se réveilla, haletante. L'image persistait, vive et étrange. Léo s'était levé tôt, les yeux fixés sur la même bague. Il avait rêvé à nouveau, lui aussi, mais cette fois, la fille sans visage avait une voix. Et elle ressemblait à Sacha. Cela le bouleversa. Ce rêve lui avait toujours semblé lointain, symbolique. Mais maintenant, il respirait, il était vivant. Il devait le lui dire rapidement. Plus il attendrait, plus ce serait difficile à expliquer. Sacha aborda la matinée avec des questions qui tourbillonnaient dans son esprit. Elle a envoyé un texto à Léo, on peut se voir plus tard? J'ai quelque chose à te dire. Lorsqu'il a répondu presque instantanément en lui indiquant le lieu, elle a souri. Quoi qu'il en soit, c'était en train de devenir quelque chose de réel. Aucun d'eux ne savait que leur prochaine rencontre allait tout changer. Ils se retrouvèrent au bord du lac, là où l'air semblait toujours silencieux, rien que pour eux. Sacha était assise, les mains jointes sur ses genoux, les doigts légèrement tordus. Léo le remarqua, mais attendit. Alors, dit-il doucement, de quoi voulais-tu parler? Elle le regarda,
incertaine de savoir comment expliquer un rêve à quelqu'un qui ne croit pas aux signes ni aux sensations étranges. J'ai fait un rêve, dit-elle finalement, les joues rouges. J'étais dans un jardin et quelqu'un m'a appelé. Je sais que ça paraît idiot, mais c'était tellement réel. Et quand je me suis réveillé, je n'arrêtais pas d'y penser. Elle se sentait connectée à cette bague que je lui avais rendue. Elle scruta son visage à la recherche d'un jugement, mais ne trouva que de la curiosité. Le cœur de Léo battait la chamade. Le rêve. Elle avait fait ce rêve. Son souffle s'arrêta, mais il ne parla pas encore. Il n'était pas prêt. Au lieu de cela, il sourit doucement. Peut-être que les rêves ont plus de valeur qu'on ne le pense. Peut-être sont-ce les échos de quelque chose de réel. Elle expira, soulagée. Et pour l'instant, cela leur suffisait à tous deux pour rester un peu plus longtemps dans le mystère. Léo resta assis dans sa voiture pendant 10 minutes après avoir quitté Sacha. Il était submergé par ses émotions, l'émerveillement, la peur et une pointe de tendresse. Elle avait rêvé de la bague. Comment était-ce possible? Était-ce le destin ou une étrange coïncidence qu'il poursuivait avec ardeur? Quoi qu'il en soit, il ne pouvait plus cacher la vérité. De retour chez le fleuriste, Sacha cueillait des pétales d'une marguerite, plongé dans ses pensées. Mina lui donna un petit coup de coude espiègle. « Tu es en orbite aujourd'hui. »« Encore ce Léo ?» Sacha hocha la tête, incapable de cacher son sourire. « Il est différent. Il écoute. Il écoute vraiment. » Mina sourit. « Peut-être qu'il est plus que différent. » Léo a tapé et supprimé une douzaine de messages avant de se décider, « Dîner demain ?» Au calme. Elle a répondu simplement, « Oui. » Mais lorsqu'elle posa son téléphone, elle regarda par la fenêtre en murmurant, « Qui es-tu vraiment, Léo ?» Quelque chose en elle se préparait déjà à une vérité qu'elle n'avait pas encore devinée. Léo choisit un restaurant tranquille, niché entre de hautes et des lumières chaleureuses. Quand Sacha arriva, elle eut l'impression d'entrer dans un autre monde, calme, intime, intemporel. Il se leva tandis qu'elle s'approchait, tirant sa chaise comme dans un roman. Elle rit doucement. « Quoi, pas de sweat à capuche ni de basket ce soir ?» Il rit doucement, détendant la tension. Ils essayaient juste quelque chose de différent. Ils commandaient, discutaient, riaient. Mais sous la surface, les pensées de Léo tournaient autour d'une seule chose, la vérité. Au dessert, il fouilla dans sa poche et posa l'écrin sur la table. Elle écarquilla les yeux. « Je crois qu'il est temps que je te dise quelque chose, » dit-il lentement. « Cette bague que tu as trouvée est à moi. Je l'ai conçue à partir d'un rêve que je caressais depuis toute petite. Et dès que je t'ai vu la porter, quelque chose en moi m'a dit que tu étais la fille que je cherchais. » Sacha fixa la bague, puis le fixa. Son souffle s'accéléra. « Tu es l'homme du jardin. » La table entre eux semblait plus petite maintenant, comme si leur vérité les avait rapprochés. Sacha tendit lentement la main vers la bague, les doigts tremblants. « Tu en as rêvé aussi, » murmura-t-elle. Léo hocha la tête, sa voix à peine plus forte qu'un souffle. 4 ans. Mais je n'avais jamais vu son visage, jusqu'à toi. Ils restèrent assis en silence, non pas dans un silence gêné, mais dans un silence qui enveloppe deux personnes à l'aube d'un bouleversement. Sacha cligna des yeux pour retenir des larmes inattendues. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt ?» demanda-t-elle. Léo soupira. « Je ne voulais pas t'effrayer. Et peut-être j'avais peur aussi. » Elle sourit alors, petit mais sincère. « Eh bien, tu ne m'as pas fait peur. » Pas vraiment. Tout semblait plus grand. Elle tenait la bague dans sa paume et la regardait. « Et maintenant ?» Léo la regarda avec chaleur et une douce certitude. « Comme tu veux, Sacha. Je ne vais nulle part. » Le lendemain matin, Sacha consulta son téléphone et resta figé. Une page de potin montrait une image floue de Léo sortant d'une voiture de luxe. Le titre disait « Un PDG insaisissable repéré en centre-ville, toujours célibataire ?»
Sacha cligna des yeux au mot « PDG ». Sa poitrine se serra. PDG. Elle cliqua sur l'article, le cœur battant. Pendant ce temps, Léo se tenait à la fenêtre de son bureau, inconscient du secret qu'il avait soigneusement caché qui était en train de se dévoiler. Il avait prévu de le lui dire gentiment, bientôt. Mais maintenant, ce ne serait peut-être pas à ses conditions. Son assistant frappa. Monsieur, quelqu'un a divulgué l'adresse de votre dîner hier soir. L'information se répand. Sacha était assis sur son lit, la bague toujours sur sa table de nuit, et tout tourbillonnait dans sa tête. Elle prit son téléphone et composa le numéro. Quand Léo répondit, sa voix était chaleureuse jusqu'à ce qu'il entende la sienne. « Il faut qu'on parle », dit-elle doucement. Maintenant. Ils se sont rencontrés dans un petit parc. Pas de caméra, pas de gens, juste eux. Sacha regarda Léo, non pas avec colère, mais avec une profonde interrogation. « Tu es PDG. » Il hocha lentement la tête. « J'allais te le dire. Je ne voulais pas que cette partie de ma vie définisse la façon dont tu me voyais. » Elle s'assit à côté de lui sur le banc, les mains jointes. « Alors, pendant tout ce temps, tu as été quelqu'un d'important. Et je n'en avais aucune idée. » Il s'est penché plus près. « Tu m'as vu, Sacha. Le vrai moi. Ni le titre, ni l'entreprise. Juste Léo. C'est pour ça que je ne voulais pas tout gâcher. » Elle soupira, le cœur tendre. « Tu ne l'as pas gâché. J'aurais juste aimé que tu me fasses confiance plus tôt. » Il lui tendit la main et la prit. « J'ai entièrement confiance en toi. Plus que quiconque. » Elle le regarda longuement, puis sourit faiblement. « Alors, recommençons. Pas de secret. » Pour se détendre et prendre un nouveau départ, Léo emmena Sacha en excursion, sans horaire, sans affaires, sans attente. Juste tous les deux, flânant dans les marchés, goûtant des encas étranges, riant du café renversé. Le poids des derniers jours se fondait dans la chaleur des sourires partagés. Sacha le surprenait à chaque instant, dansant au rythme d'un musicien de rue, aidant un enfant perdu à retrouver sa mère et racontant des histoires sur les personnes aperçues dans la foule. Léo réalisa une chose importante. Elle n'avait pas besoin de son univers luxueux. Elle s'épanouissait dans la simplicité des moments authentiques. Ce soir-là, alors que le soleil déclinait, ils étaient assis sur un toit, regardant le monde se dorer. Léo fouilla dans sa poche et en sortit une fois de plus la bague. « Pas une demande en mariage, » dit-il avec un léger sourire, « juste une promesse. » Sacha prit la bague, la lui enfila et dit, « Alors je te le promets aussi. » Avec la bague au doigt, Sacha sentit une douce chaleur l'envahir. Pas celle qui crie l'excitation, mais celle qui est constante, comme le vent qui vous pousse en avant quand vous ne savez pas où aller. Léo sourit, le regard doux. « Je n'ai pas besoin d'un plan parfait, » dit-il. « Juste toi à mes côtés. » Sacha appuya sa tête sur son épaule. « Je me demandais si ce genre de choses n'arrivait que dans les histoires, » murmura-t-elle. « Mais maintenant je ne sais plus. Peut-être que certaines histoires sont vraies. » Autour d'eux, la ville bourdonnait, mais ici, sur le toit, le temps semblait s'être arrêté juste assez longtemps pour que deux cœurs s'unissent. Aucun d'eux ne savait de quoi demain serait fait, mais pour la première fois, l'inconnu ne les effrayait pas. Ils avaient trouvé quelque chose de rare, un lien plus profond que la chance, plus riche que le statut. Quelque chose de calme. Quelque chose de vrai. Le lendemain matin, Sacha composait des fleurs lorsqu'une femme élégamment vêtue entra dans la boutique. Elle ne sourit pas, ne jeta pas un coup d'œil, se dirigea droit vers Sacha et lui demanda « C'est toi qui fréquentes Monsieur Léorand, n'est-ce pas ?» Sacha cligna des yeux, prise au dépourvu. « Oui. » « Pourquoi ?» La femme lui offrit un sourire crispé. « Je suis le conseiller juridique de sa famille. Il faut savoir qu'il vient d'un milieu très en vue. Son entourage ne sera pas forcément très accueillant. » Sacha se redressa. « Je ne suis pas là pour l'approbation.
Nous sommes heureux. C'est tout ce qui compte. Les talons de la femme sortirent de la boutique aussi vite qu'ils y étaient entrés. Mina haussa un sourcil. Ça va? Sacha hocha lentement la tête, même si son cœur battait fort. Léo n'avait pas caché son identité, mais son monde n'était peut-être pas aussi clément. Pourtant, elle ne s'en irait pas. Pas maintenant. Plus tard dans la journée, Léo passa déjeuner à la main et trouva Sacha plus calme que d'habitude. Quelqu'un est venu au magasin, lui dit-elle, de la famille de Sacha. Ses sourcils se froncèrent. Qu'a-t-elle dit? Sacha secoua la tête. Peu importe. Ce qui compte, c'est que je ne suis pas intimidé. Léo tendit la main par-dessus la table. Tu ne devrais pas avoir à gérer ça. Je vais leur parler. Mais Sacha l'a arrêté. Je ne te demande pas de régler ça. Je veux juste savoir que nous sommes assez forts pour rester ensemble. C'est tout. Il la regarda alors, différemment. Elle n'était pas seulement gentille, elle était courageuse. Alors, créons notre propre cercle, dit-il. Un cercle où tu ne seras pas l'étranger. Un endroit où l'on choisit qui compte. Sacha sourit. Marché conclu. Ils trinquèrent, non pas pour échapper au monde, mais pour se promettre de l'affronter ensemble. Ce week-end-là, Léo surprit Sacha avec quelque chose qu'elle n'attendait pas, un petit atelier ensoleillé niché derrière une librairie. Je me suis dit, peut-être que tu aimerais un endroit pour peindre, dit-il nerveusement. Elle entra, stupéfaite. Les fenêtres laissaient entrer une lumière dorée et le mur sentait vaguement la toile fraîche. Sacha se retourna, les yeux embués. Tu t'en souviens? Il hocha la tête. Chaque mot. Tu as dit que quand tu peins, le monde devient silencieux. Elle l'enlaça dans ses bras, une étreinte qui en disait long. C'est la chose la plus gentille qu'on ait jamais faite pour moi. Elle peignit pendant des heures ce jour-là, et Léo la regarda en silence. Il ne s'agissait pas de cadeaux ni de grands gestes, mais d'écoute. Connaître quelqu'un si bien que ses rêves devenaient les vôtres. Et au coucher du soleil, elle peignit un cercle parmi les fleurs sauvages, sans jamais regarder une seule référence. Un amateur d'art local, passant devant l'atelier, a jeté un coup d'œil par la vitrine et est tombé sous le charme du dernier tableau de Sacha. En moins d'une semaine, son œuvre était exposée dans un petit coin d'une galerie du centre-ville. Sacha était stupéfaite. Je n'aurais jamais cru que mon art quitterait mon carnet de croquis, murmura-t-elle. Léo se tenait à ses côtés pendant l'exposition, fier mais silencieux. Quand quelqu'un lui a complimenté sa bague, Sacha a souri. Ce n'est pas qu'une simple bague. C'est un début. La femme hocha la tête, ignorant toute l'histoire, mais ressentant néanmoins l'émotion. Ce soir-là, Léo prit Sacha dans ses bras tandis qu'ils rentraient chez eux. Tu es né pour bien plus que de simples recoins. Sacha sourit. Je n'ai pas besoin d'être partout. J'ai juste besoin d'être là où j'ai le sentiment d'appartenir. Il l'embrassa sur la tempe. Alors restons là. Sacha reçut une enveloppe magnifiquement gaufrée, adressée à elle. À l'intérieur, il y avait une invitation à un mariage prestigieux, auquel la famille de Léo assisterait. Je ne savais même pas que j'étais sur leur liste, dit-elle en haussant les sourcils. Léo fronça les sourcils. Tu n'y étais pas. C'est leur façon de te présenter. Sacha a envisagé de s'abstenir. Mais Mina a dit que si tu ne viens pas, ils penseront qu'ils t'ont fait peur. Si tu viens, ils devront se rendre compte à quel point tu es formidable. Léo était d'accord. Tu entres à tes conditions, et je serai à tes côtés. Le jour venu, Sacha sortit dans une robe simple mais magnifique. En entrant dans la salle avec Léo, des murmures commencèrent à se faire entendre. Mais elle ne broncha pas. Elle sourit, leva le menton et savoura l'instant, non pas comme quelqu'un cherchant à s'intégrer, mais comme quelqu'un qui comprenait enfin sa valeur. Pendant la réception de mariage, le père de Léo s'approcha d'eux. L'homme était réservé, raffiné et puissant. Alors,
dit-il en observant Sacha, c'est toi qui as la bague perdue. Sacha hocha la tête d'une voix calme. Et c'est toi qui l'as rendue. Il y eut un long silence. Puis le vieil homme hocha légèrement la tête. Vous avez bien tenu bon. Ce n'était pas un accueil chaleureux, mais ce n'était pas non plus un rejet. En s'éloignant, Léo murmura que c'était une véritable ovation. Sacha rit doucement, glissant ses doigts dans les siens. Je ne suis pas là pour les applaudissements. Juste pour toi. Léo la regarda, le cœur rempli. Alors allons-y. On a assez bavardé. Ils quittèrent la salle de bal, se dirigeant vers la fraîcheur du soir, où tout ce qui était réel les attendait. Des semaines plus tard, les tableaux de Sacha, notamment celui avec la bague, attirèrent l'attention d'un collectionneur d'art renommé. Il proposa de l'acheter. Sacha hésita. C'est personnel, dit-elle à Léo. C'est celui que j'ai peint quand j'ai eu l'impression de te connaître. Léo a compris. Alors garde-la. Laisse les autres au monde, mais garde celle qui te tient à cœur. Elle a fini par vendre son deuxième coup de cœur, et bientôt la galerie lui a offert son propre mur. Sur une plaque commémorative, on pouvait lire « Les rêves commencent à la lumière du jour ». Debout près du mur, Léo lui prit la main. Tu as toujours été bien plus que la fille de mes rêves. Tu es la fille qui a transformé ma vie. Sacha l'embrassa doucement, les lumières de la galerie scintillèrent autour d'eux. Et je ne cesserai jamais de peindre ce que nous trouverons ensemble. La mère de Léo invita Sacha à déjeuner, d'une politesse nerveuse, mais tout de même un geste. Sacha accepta, sachant qu'il était temps. Le déjeuner fut d'abord calme, entre sourires formels et pauses gênées. Mais alors Sacha commença à parler de fleurs et d'art, et quelque chose changea. La mère de Léo s'ouvrit peu à peu, s'enquit des tableaux de Sacha, lui suggérant même d'en peindre un pour son salon. Ce n'était pas encore de l'amitié, mais c'était déjà quelque chose, une acceptation naissante. Après cela, Léo lui serra la main. Tu les as conquis. Sacha secoua la tête. Pas encore. Mais peut-être qu'ils ont commencé à me voir, pas seulement la bague. Il la regarda avec fierté. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. Un soir, alors qu'ils rentraient chez eux sous les lampadaires, une petite fille accourut et désigna la main de Sacha. C'est la plus jolie bague que j'ai jamais vue, dit-elle. Sacha s'agenouilla en souriant. Merci. C'est très spécial pour moi. La fille pencha la tête. Pourquoi? Sacha leva les yeux vers Léo, puis la regarda de nouveau. Parce que je ne l'avais pas trouvée. Elle m'a trouvé. La fille hocha la tête solennellement, puis s'éloigna en sautillant. Léo gloussa. Tu deviendras une légende un jour. Elle rit. Seulement si je peins la fin. Il lui prit la main, la fit tournoyer à la lueur du lampadaire et murmura, alors, rendons ce moment inoubliable. Ils s'assirent de nouveau au bord du lac, là où tant de choses avaient commencé. Léo fouilla dans sa poche et en sortit une nouvelle fois la bague. Sacha haussa un sourcil. Nous avions déjà fait notre promesse. Il sourit. Je ne te demande pas en mariage. Je me demandais juste si tu accepterais d'emménager avec moi. Ses yeux s'écarquillèrent et un rire jaillit. Tu as rendu ça tellement dramatique. Il haussa les épaules. On m'a dit que j'étais intense. Elle hocha la tête. D'accord, Léo. Mais seulement si je peux apporter mes chevalets. Il sourit. Apporter tout. À condition de se donner à fond. Et ainsi, leur vie commune prit un nouveau départ. Sacha déposa la bague dans une petite boîte en verre dans son atelier, où elle pouvait la voir tous les jours. C'est un symbole, dit-elle à Léo. Pas de richesse. D'émerveillement. De ce qui arrive quand on s'intéresse aux petites choses. Il hocha la tête, l'observant avec une affection infinie. Un jour, un jeune couple passa par là et s'enquit de la bague dans la boîte. Sacha leur raconta une version simple de l'histoire,
celle d'un petit geste qui lui avait tout apporté. « Alors, vous croyez au destin ?» demandèrent-ils. Elle sourit. « Je crois qu'il faut suivre ce qui semble juste, aussi petit soit-il. C'est ainsi que les rêves vous trouvent. » Les mois ont passé, les saisons ont changé, et l'amour s'est installé plus profondément entre eux. Leur maison était remplie de toiles et de rires discrets. La bague restait dans son écrin, non portée, mais précieusement conservée. Un rappel qu'un objet magnifique avait été perdu, puis retrouvé exactement là où il devait être. Un matin, Léo se tenait à la fenêtre et regardait Sacha peindre. Elle se retourna et le surprit en train de le fixer. « Quoi ?» la taquina-t-elle. « Tu rêves encore ?» Il s'approcha, passa ses bras autour de sa taille et murmura « Non. Je suis bien réveillé. » Et dans la lumière dorée d'un jour simple, ils se tenaient là, deux êtres réunis par une petite chose, vivant une histoire d'amour qui n'avait pas besoin de grandes scènes. Juste la vérité, la confiance et une bague qui m'a ramené à la maison.